Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver pour ces messages. Alors je vais plutôt vous présenter deux formules. Je vais faire les messages pour le professionnel et la deuxième formule, ce sera pour le relationnel. Alors en général, c'est pas des tirages que je fais régulièrement, mais comme on arrive sur la deuxième période de l'année, donc ça pourrait nous permettre de faire aussi un bilan par rapport aux 6 premiers mois qui se sont écoulés durant cette année 2026, et puis voir un petit peu la tendance de ces 6 prochains mois qui se présentent à nous. Bien évidemment, ça reste du général, mais je me sentais de faire ces deux formats de guidance. Et je vais utiliser pour le professionnel l'oracle Mission de Vie. Je prendrai ensuite le tarot des sorcières et l'oracle quantique. Je prendrai un message, une carte conseil pour vous à la fin. Ou peut-être 3 cartes, je vais voir, en fonction. Et puis, je remercie aussi les personnes qui me suivent régulièrement, et vous pouvez me mettre aussi en commentaire si vous appréciez ce format de tirage. Vous pouvez aussi me mettre en commentaire si ça résonne pour vous ou pas. Voilà. Je remercie aussi les nouveaux abonnés. Bienvenue à vous si vous venez de découvrir la chaîne. Et puis c'est parti. Allez. Alors c'est pour tout le monde. Pour ceux pour qui ça résonne. C'est du général. Alors, pour le domaine professionnel, pour ceux qui ne travaillent pas ou qui sont à la retraite, c'est dans le domaine créatif. Ça peut concerner vos projets, de ce que vous ambitionnez de faire. C'est pour un petit peu tout le monde. D'accord les amis? Allez, l'oracle Mission de Vie. On va prendre 3 cartes pour chaque tarot et oracle. Le professionnel. Ouais, pas mal. Allez. Une petite carte bonus. Ok. En d'autres paquets, on a le rêveur qui nous parle peut-être ici d'avoir pris énormément de retard dans une situation, quelle qu'elle soit. Ça peut nous parler de stagnation, un sentiment de choses qui se répètent ou de choses qui n'avancent pas, qui n'évoluent pas. Pour d'autres, ça peut nous parler de blocage, de personnes peut-être qui cherchent à vous bloquer ou qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues. Quelque chose aussi qui pourrait vous prendre la tête. Alors ça peut être, comme on est pour le professionnel, ça peut être des conflits, ça peut être des règlements de compte, ça peut être des priorités, ça peut être d'être submergé par le travail, ça peut être beaucoup de choses. Alors, on va regarder les cartes. Tu as pris du retard, ça se répète. Le burn-out, le déplacement. Alors, je garde la 4e carte après. On va voir après. Et ben oui, ce qu'on peut voir ici, c'est que on est plutôt dans le passé, à gauche, pour moi, à ma gauche. Alors, c'est peut-être depuis le mois de mars l'année dernière, hein, ou peut-être depuis le mois de mars. Il y a quelque chose ici qui prend du temps, ou qui prend encore du temps. Oui, ça a du mal, je pense que ça a du mal à se mettre en place, ou ça a du mal à avancer, je pense. Ça peut être dans un dossier, ça peut être des problématiques internes pour ceux qui travaillent dans des grosses sociétés. Quelque chose lié au temps aussi, manque de temps, mal gérer le temps, une
une notion de lenteur, ou ça peut être une problématique liée à votre parcours d'évolution professionnelle. Ça peut être aussi quand on manque de confiance en nous, en se disant je vais pas y arriver, je suis débordée, ou je suis prise par le temps, ou le temps qui joue en ma défaveur, ou ça fait trop longtemps que ça dure, ça fait trop longtemps que ça pèse, tout ce qui a pris du retard. Et au milieu, on a le burn-out. Ah, et bien pour certains, on est dans le présent. Il y en a, il y a un gros état de fatigue. Il y a quelque chose qui pèse dans la balance. Ça peut être des personnes autour de vous qui vous fatiguent. Ça peut être un travail intense, ou un surmenage, ou des obligations. Ça peut être de la fatigue physique. Ça dépend dans quel travail, dans quel domaine vous êtes aussi. Il y en a, ils ont plus du travail physique, puis d'autres, c'est plus mental. On dissocie par rapport à ceux qui travaillent dans les bureaux, ou ceux qui travaillent plus sur le terrain. Je pense à ceux qui travaillent dehors, là, quand il fait chaud aussi. Ça peut emmener une grosse fatigue aussi. Hein. Mais ça peut venir aussi des comportements des personnes autour de nous. Mais qui emmènent des problèmes, qui nous emmènent des fois à cet état de stress émotionnel, voire même de dépression, ou ce sentiment de je vais pas y arriver, ça me prend trop de temps, j'en ai marre d'attendre, j'en peux plus, et là, boum, il y a de la fatigue. Mais regardez à côté, on a le déplacement. Le déplacement, moi ici, je le vois comme une envie de bouger, une envie d'écouter sa bonne étoile. On voit bien cette grande étoile qui est posée sur cette planète. Peut-être qu'il y en a ici qui vont demander leur mutation, aller travailler peut-être à l'étranger, aller se former peut-être à l'étranger. Une envie de suivre aussi une autre voie, faire un autre travail. Il y a quelque chose qui peut fatiguer aussi certaines personnes, c'est tous ceux qui font des métiers concernant à tout ce qui est circulation. Chauffeur de train, taxi, tout ce qui est véhicule. Il y a quelque chose en lien avec ça aussi. Tomber dans les bouchons, par exemple, les retards de panne, par rapport à des pannes, par rapport à des intempéries, il y a quelque chose en lien avec ça. Mais pour certains, il y a une envie de se déplacer ailleurs, tout simplement, de changer carrément d'environnement de travail, parce que c'est devenu fatigant. Ensuite, on a les efforts. Bon, alors oui, on veut bien faire des efforts, à condition que les choses changent. Parce que faire des efforts quand on est dans une situation de burn-out, c'est presque se tirer un missile dans le pied. Donc, les efforts, vous pouvez peut-être les faire après coup. Oui, peut-être qu'il y en a ici qui continuent encore à faire des efforts. Voilà, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas le choix de pouvoir bouger de travail, de pouvoir changer de travail. Tout le monde n'a pas la possibilité de le faire. Encore une fois, c'est au cas par cas. Mais faire des efforts, peut-être pour aller chercher mieux. Parce que c'est vrai que ça ne va pas arriver tout seul, le changement. Ce nouveau déplacement, si vous souhaitez bouger. C'est peut-être à vous d'aller, d'oser peut-être sortir de l'endroit qui vous fatigue ici. C'est les efforts qu'on fait aussi pour pouvoir réussir à tout prix quelque chose qui a du mal à avancer. Vous voyez comment ça résonne pour vous, les amis? Ça, c'était les énergies principales pour le mois de juillet.
Alors, on va aller voir ce qu'il a à nous dire, le tarot des sorcières. Pour le domaine professionnel ou de vos activités. Quatre de denier en dos de paquet. Eh bien, on voit ici qu'on a besoin de sortir du cadre. Il y en a qui s'opposent peut-être à du changement, peut-être par crainte financière, peut-être parce que vous vous obligez à rester dans votre zone de confort. Vous avez peut-être peur de perdre quelque chose en partant, en changeant quelque chose. Oui, il y a de la peur, on a la lune derrière, il y a de la peur. Mais là, je crois qu'on vous invite peut-être à oser sortir du cadre. On a la mort, on a le monde, et on a le 6 de bâton. La mort nous parle de fin pour une renaissance. Il y a une envie de transformation, il y a une envie d'arrêter quelque chose, de mettre fin peut-être à un contrat, ou à des relations, ou de transformer une situation pour renaître ici, pour apporter du changement, pour pouvoir aussi vous réaliser, pour pouvoir aussi vous accomplir. Alors c'est étonnant parce que sur cette carte ici, on a la planète, on a le monde. S'ouvrir peut-être à de la nouveauté, s'ouvrir peut-être à l'extérieur. Alors, c'est pas tout le monde qui peut aller travailler ailleurs, mais peut-être aller chercher, faire jouer son réseau, aller voir un petit peu autour ce qui se passe pour changer quelque chose aussi. Ça nous parle d'évolution. Et là, on a le monde. Il y a une envie de se réaliser, il y a une envie de soit d'achever quelque chose, de mettre fin à quelque chose pour pouvoir recommencer quelque chose de nouveau, ou soit de boucler quelque chose, de boucler un dossier pour pouvoir ici sortir victorieux d'une situation. 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la reconnaissance. Mais ça, pour certains, ça demande un exploit peut-être aussi, d'arrêter quelque chose, de transformer peut-être une situation. Je pense que ça demande pour certains un exploit. Parce que ça nous parlerait, c'est choisir, c'est renoncer. Donc quand on renonce à quelque chose, oui, bien souvent c'est pour du mieux, mais il faut oser le faire. Il faut pouvoir oser le faire, sortir du cadre. Et oui, avec la lune, ben on a peur, il y a des angoisses, il y a des peurs, des appréhensions, des doutes. La lune, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui est caché. Mais vous voyez, derrière, on a le 4 de bâton quand même, qui nous parle ici de construire quelque chose de plus stable, de plus serein peut-être, de plus durable, pourquoi pas. De célébrer peut-être quelque chose, de rencontrer peut-être des nouvelles personnes. Pour certains, oui, ça demande vraiment du courage. Ouais. Mais mettre fin, arrêter quelque chose, pour pouvoir réaliser quelque chose de plus grand, de mieux, ça pourrait vous amener quand même à un accomplissement aussi. Il y en a, ils veulent évoluer. Ils veulent évoluer au niveau professionnel. Oui, ça demande des efforts. Il y en a, ils veulent tout simplement retrouver la paix. Il y en a, ils ont peut-être envie de se connecter un petit peu au monde extérieur aussi. Parce que le monde peut nous parler de connexion.
connexion à notre foi aussi, de se dire qu'on est capable et qu'on va y arriver. 8 d'épée, vous voyez, il y a des peurs. C'est ce sentiment de je vais pas pouvoir. Je me sens prisonnier d'une situation là. Ouais, il y a de la restriction mentale. Pour certains, il y en a qui refusent de voir qu'il y a quelque chose ici à transformer ou peut-être à arrêter. Pour d'autres, peut-être que vous ne pouvez pas. Pour l'instant, vous ne pouvez peut-être pas encore le faire. Vous attendez peut-être la fin de l'année ou l'année prochaine pour peut-être essayer de réaliser quelque chose. Donc vous êtes en train de... C'est comme si que vous étiez au fond de la piscine et puis que vous tapiez au fond de cette piscine pour ressortir la tête de l'eau. Ça demande de l'effort. Hein. Alors, je voulais quand même regarder avec les associations des arcanes, le diable et le monde. Pardon, pas le diable, l'arcane sans nom. Nouveaux horizons, vous organisez votre déménagement, votre mutation, votre changement. Il y a quelque chose avec ça. Hein. Vous avez vraiment envie d'autre chose. Changement total de vie pour certains. Changement total de cadre de vie par rapport à une nouvelle activité professionnelle. Je continue. On va aller voir avec l'oracle quantique. Alors, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le dos de deck, très parlant. Je vous montre un petit peu, les amis. Alors, le manque, la conscience du manque, quelque chose qui vous fait défaut. La conscience, il y a une prise de conscience. Vous prenez conscience au niveau professionnel qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être un manque de moyens, ça peut être un manque financier, ça peut être un manque d'apprentissage, de formation, de compétences, ou un manque de respect aussi, respect de vos valeurs, l'estime pour vous-même. Donc le manque, il y en a qui ont besoin de se libérer d'une mentalité de victime et de retrouver son pouvoir. Regardez, vous avez l'impression d'être encore, on a à peu près le 8 d'épée là, ce sentiment de je vais pas y arriver, je me sens pas capable, je me sens perdu, vous vous sentez surtout diminué. On a la carte de la diminution. Il y a quelque chose qui vous draine, il y a quelque chose qui vous fatigue, qui vous épuise. C'est à peu près la même carte que le burn-out. La phase de déclin de l'énergie. Vous perdez en énergie. C'est peut-être, ça fait peut-être un long moment déjà que ça dure. Développer son réseau. Développer son réseau.
avec cette carte. Les rencontres qui aident. Alors peut-être qu'il y en a ici, ils ont besoin de ça. De rencontrer peut-être des nouvelles personnes pour pouvoir avancer, évoluer, leur faire découvrir des nouvelles possibilités, des nouvelles choses. Je suis toujours dans le cadre professionnel, hein, qui pourrait vous apprendre peut-être à faire d'une toute autre manière aussi. Le pouvoir présent, le ici et maintenant, c'est reprendre votre pouvoir parce que vous en avez. Puisque vous avez votre salle d'archives, ça c'est votre apprentissage, c'est votre savoir, c'est vos compétences, c'est ce que vous avez déjà appris, c'est ce que vous avez déjà en vous aussi. Planification et action, on vous dit prêt, partez. Donc peut-être que vous avez vraiment besoin de vous réorienter peut-être quelque part. On a les anges des 4 points cardinaux qui attendent que vous fassiez appel à eux pour vous aider. On a Uriel, Raphaël, Michael et Gabriel, si vous vous en sentez le besoin de leur demander. Vous avez besoin de retrouver du respect et de l'estime de vous-même, la voie de l'honneur, là où vous allez être valorisé, respecté, aimé pour ce que vous êtes. Et on parle bien de vous, ma consultante, ou un homme avec le côté féminin, ou d'une féminine autour de vous. Je vais vous montrer les cartes que j'ai eues. Le grand cap, la reconnaissance et la célébration. On a une belle coupe ici. On a vraiment envie de réussir. C'est à peu près la carte du 6 de bâton. Une carte de victoire, d'accomplissement, de reconnaissance, de gratitude, d'avoir envie d'être, de fêter, de célébrer ce qu'on a réussi. Notre parcours passé, mais peut-être pour celui qui arrive aussi. Soyez reconnaissant aussi pour ce que vous avez déjà appris. Et puis, célébrez ce qui va arriver de nouveau, parce que ce sera pour du mieux. La boule de cristal, les intuitions, la manifestation. Écoutez votre cœur. Peut-être que vous allez consulter peut-être la boule de cristal, la cartomancie, peu importe, la voyance. Mais ici, vous avez le vaste univers, les bienfaits de la conscience divine. C'est vous, en fait. L'intuition, c'est vous. Peut-être que l'univers vous souffle des messages. Mais c'est vous aussi, avec votre conscience divine à vous. Soyez conscient que vous avez du talent, que vous avez le pouvoir de faire changer les choses, d'améliorer votre cadre professionnel, de transformer des situations, d'avancer aussi. Je vais prendre les 3 cartes conseils avec le tarot des anges gardiens. Alors, le premier message, le 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'être cher, réussir votre vie, avoir une famille ou un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour vous protéger et protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Le 9 de bâton. Le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville. Faites ce qui vous semble être bon pour vous.
La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Je pense qu'avec le 9 de bâton, il y en a qui se limitent aussi. Hein. Le 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de reconnaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aidera à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Ben voilà, je pense qu'avec ces 3 messages-là, j'ai la conclusion de ce tirage. Voilà les amis, alors je ne sais pas si ça résonnera pour vous. Prenez que ce qui résonne. Mettez-moi en commentaire si vous avez aimé ce format de tirage, cette formule. Et puis, mettez-moi un petit commentaire pour m'encourager, un petit like. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un très très beau mois de juillet. Portez-vous bien les amis.